Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la WineTech Perspective. C'est la 4e édition de cet événement qui est organisé par la WineTech avec l'ensemble de ses startups et de ses partenaires. On est très fiers de cet espace qui n'a jamais été aussi grand. On a plus de 30 entreprises qui sont en train d'exposer juste à côté. On a 3 jours de conférences archi pleins avec des sujets absolument passionnants. Et on va commencer ce matin avec un sujet qui est clé puisque c'est le troisième livre blanc que publie la WineTech. Et cette année, c'est un sujet qui nous paraissait très important, c'était savoir comment la tech, comment ces entreprises pouvaient aider la filière à être plus responsable, sustainable, à utiliser moins de carbone, à utiliser moins d'énergie. Et donc, c'est un travail de fond que l'on a fait avec une trentaine d'étudiants de l'INSEC de Lyon qui ont travaillé pour nous pendant quasiment 4 mois, qui ont mené des interviews auprès des entreprises du secteur, qui nous ont restitué chacun un dossier dont on a fait la synthèse. Et c'est ce livre blanc qu'on vous distribuera à la fin. Parce que si on le donne maintenant, vous n'allez pas nous écouter. Et il sera disponible aussi en téléchargement sur le site de la WineTech. Donc l'idée, c'était ça. C'était comment les startups de la WineTech, comment ces entreprises qui innovent peuvent aider la filière à être plus responsable, produire mieux, produire décarboné, utiliser moins d'eau, moins d'énergie, moins de pesticides. Il y a plein de solutions. Encore une fois, certaines sont expérimentales, d'autres sont déjà éprouvées et sont déjà commercialisées. Et c'est un sujet absolument passionnant, c'est un sujet qui est de première importance pour toute la filière. Elle se pose beaucoup de questions, elle est en souffrance actuellement. Mais là, on a quelques réponses. Alors, on ne va peut-être pas révolutionner tout le secteur avec ça, mais on va amener des voies de réponse, des voies d'investigation. Et on a 2 personnes sur scène qui sont là, qui sont des membres de la WineTech, qui ont travaillé bénévolement, comme tout le monde ici, tout le monde est bénévole, on est une association, loi 1901, et qui ont travaillé bénévolement en plus de leurs emplois du temps très chargés dans leurs entreprises respectives. Et je vous remercie beaucoup, messieurs, pour ce travail, pour la cause, pour la WineTech. Et je pense que ce que vous avez amené là, ça nous permet de marquer d'une pierre blanche une évolution, peut-être où on verra la tech beaucoup plus se rapprocher du secteur, des vignerons. Et j'ai hâte d'écouter ce que vous avez à dire, Thomas et François. Je vous laisse vous présenter. Encore merci à vous et la scène vous appartient. Merci beaucoup Laurent. Bonjour à tous. Donc moi je suis François Dor, je suis consultant indépendant pour les sociétés de la WineTech. J'interviens sur des sujets surtout stratégie commerciale et gestion d'opération. Voilà, Thomas. Et bonjour à tous, je suis Thomas, je suis le cofondateur de OE, qui est une marque de vin activiste qui cherche à avoir une grande cohérence de bout en bout sur toute la filière. Alors merci Laurent d'avoir introduit et merci d'avoir posé ce sujet au sein de la WineTech, de la décarbonation et de la régénération de la filière vin. C'est des vrais sujets majeurs, effectivement très commercialement parlant, la filière est chamboulée, mais écologiquement parlant, elle a aussi un rôle majeur et on voit qu'il y a un effondrement de la biodiversité, il y a évidemment le sujet carbone qui est présent dans toutes les bouches ou toutes les entreprises en tout cas, et on voit que la vigne et la filière vin peuvent être ou bien des causes majeures ou bien des réponses aussi. Et donc là, l'enjeu de ce livre blanc, c'est de voir comment la filière vin peut être une réponse, comment elle peut contribuer à la régénération de la biodiversité, comment elle peut absorber le carbone, comment elle peut répondre à ces enjeux et faire partie vraiment de la réponse. Et ça demande déjà de prendre conscience des enjeux, prendre conscience dans chaque partie de la filière où est l'enjeu carbone, où est l'enjeu biodiversité, où sont les problèmes et quelles sont les causes, quoi. Et donc c'est ça qu'on essaie de travailler par ce livre blanc. Et l'idée, c'est d'avoir un livre blanc qui soit très accessible, que chacun dans la filière, quelle que soit sa position, puisse l'utiliser pour se confronter ses idées et voir comment lui peut mettre son entreprise, ce qu'il a dans les mains, au profit du bien commun, au profit de la régénération et au profit de la décarbonation. Exactement. Donc moi je vais vous expliquer un peu d'abord quelle méthodologie on a utilisée pour produire ce livre blanc et ensuite je vous parlerai un petit peu du contenu. Il nous a semblé que la meilleure approche pour que ce soit didactique pour tout le monde, c'était de prendre la filière, prendre la chaîne de valeur de la filière. Voilà, donc en fait on a isolé des sujets. Il y a un sujet sur la viticulture, un sujet sur la vinification, un sujet sur le conditionnement qui est en fait le talon d'Achille de la filière vin en termes d'empreinte carbone, et un sujet aussi sur
la distribution et la sensibilisation. Donc on a isolé ces 5 sujets et ensuite on a identifié une cinquantaine, soixantaine de personnes à interviewer. Donc vous verrez dans le livre blanc, il y a des chercheurs, il y a des gens qui font autorité sur le sujet et il y a aussi évidemment des entreprises de la wine tech qui proposent des solutions là-dessus, mais pas que. Et comme le disait Laurent, on a travaillé en collaboration avec le MSC Management et Marketing International des vins et boissons de l'INSEC de Bordeaux, sous la direction de David Beck, qui nous a... Et en fait, on a travaillé avec 6 groupes d'étudiants. Chaque groupe d'étudiants a pris un sujet. Et en fait, ils nous ont livré un travail de grande qualité. Et ensuite, on a agrégé ce travail des étudiants de l'INSEC et on l'a bien sûr enrichi. Voilà, donc c'est comme ça qu'on a travaillé. On est dessus depuis octobre. Le livre blanc fait 40 pages. Il ne prétend pas à l'exhaustivité. Vous savez que sur les sujets biodiversité et décarbonation, en fait, c'est des sujets qui sont complexes, vastes, avec des sources qui sont différentes. Donc, nous, notre sujet, c'était juste de dire, voilà comment est organisée la filière. Donc là, vous avez une infographie qui résume un peu l'esprit du livre blanc. Les chiffres que vous avez à gauche, c'est le poids de chaque activité dans l'empreinte carbone de la filière. Donc, viticulture, vinification, conditionnement, distribution. Et pour chaque sujet, on a isolé, pour chaque étape de la chaîne de valeur, on a isolé 3-4 sujets qui sont à la fois les plus émetteurs de carbone et les plus menaçants pour la biodiversité. Et pour chaque sujet, le livre blanc est construit de la même façon sur chaque partie. On chiffre l'empreinte carbone et l'empreinte sur la biodiversité de cette partie de la chaîne de valeur. On isole les 3-4 sujets qui sont les plus émetteurs de gaz à effet de serre, enfin les plus néfastes pour l'environnement. Et à chaque fois, on apporte des solutions. Il y a des solutions qui viennent de la wine tech parce que c'est le cœur du sujet, mais pas que. Par exemple, dans la viticulture, on aborde des sujets sur la régénération des sols qui ne touchent pas à la wine tech. Mais l'objectif, c'est quand même d'aller mettre en avant les sociétés de la wine tech qui proposent des solutions sur ces sujets-là. Donc, pour chaque étape de la chaîne de valeur, on a isolé les sujets qui étaient problématiques et à chaque fois, on propose des solutions technologiques qui répondent à ces enjeux et qui ont été testés. On a essayé aussi d'aller recueillir des témoignages de gens qui avaient des retours d'expérience à faire sur ces technologies-là, comment ils les utilisaient. Voilà. Donc c'est vraiment l'esprit du livre blanc. Vous avez 40 pages. Il y a une grosse partie sur la viticulture et il y a une grosse partie sur le conditionnement, parce que c'est les 2 sujets sur lesquels on trouve le plus de solutions aujourd'hui. Et à chaque fois, vous avez des interviews des membres de la wine tech et aussi des interviews de vignerons, des retours d'expérience de vignerons ou d'autres gens de la filière. Beaucoup de logisticiens dans la partie distribution, par exemple, qui nous expliquent comment eux, ils apportent leur pierre à l'édifice à la décarbonation et à la protection des biodiversités. Mais comme je vous le disais, voilà, on ne peut pas être exhaustif. Et vous savez aussi, dans ces sujets-là, le diable est dans les détails. Donc on a essayé d'être le plus objectif possible et d'aborder d'autres sujets. Par exemple, on fait une ouverture à la fin sur le financement. Parce que demander à la filière d'être verte, OK. Mais à quel prix? C'est-à-dire, est-ce que le consommateur est prêt à payer sa bouteille de vin plus cher? Ou comment est-ce que les pouvoirs publics et les financeurs privés aussi contribuent à cette initiative? Voilà. Donc, voilà comment est organisé le livre blanc. Juste après, on a une conférence qui permet de creuser un peu le livre blanc. Et puis, je vais laisser Thomas finir cette présentation du livre blanc sur le programme de conférence qui va justement appuyer ce livre blanc. Oui, du coup, ce livre blanc ouvre la voie à un certain nombre de conférences qui auront lieu aujourd'hui ici. Et donc, il y a des conférences sur la consigne, le réemploi. On voit que la brique conditionnement, c'est plus de la moitié du bilan carbone. Et donc, la consigne, c'est une des réponses majeures. Il y a des conférences sur l'agroécologie, comment la vigne peut faire partie de la réponse. Et on voit qu'il y a vraiment des vignerons et des domaines qui font un travail absolument fabuleux pour être négatif en carbone et vraiment ultra positif en biodiversité. Il y a des tables rondes sur la trajectoire carbone et à chaque fois les intervenants sont d'énorme qualité. Vraiment, on a une chance fabuleuse d'avoir tous ces intervenants avec nous et donc n'hésitez pas à en profiter et à prendre le temps de les écouter. Il y a une conférence sur l'agriculture régénératrice et donc on rentrera dans les détails de ce terme-là qui est parfois un peu biaisé, qui est un peu buzzword, mais ça permettra de mettre les bons mots dessus. Voilà, et comment la filière vin peut limiter son impact global, ça rejoint ce que soulève ce livre blanc. Et pareil avec des super intervenants. Il n'y a vraiment pas de clé miracle pour que la filière bascule. Et en même temps, on voit bien que l'année 2024, ça va être l'année de la bascule vers la consigne. On le voit
avec plein de faisceaux qui convergent. Et on voit que la vigne peut vraiment faire partie de la solution. Et je pense qu'on, en tant que filière vin, on a l'opportunité d'être ultra proactif sur ces sujets-là et montrer à d'autres filières qui sont peut-être moins réunies, moins en relation, à quel point l'ensemble d'une filière peut se mettre en position pour changer la donne. Et ça, je trouve que c'est une opportunité qu'on a tous et qui nous rapprochera aussi du consommateur et qui certainement sera une partie de la réponse aussi commerciale. Et donc ça, je trouve ça aussi hyper intéressant. Et donc hyper intéressant de voir à quel point la transformation, la transition écologique peut aussi être un levier commercial derrière et nous rapprocher des clients finaux. Voilà, merci pour votre écoute ce matin. Profitez bien de ces conférences et on se retrouve ici et là-bas pour de bons moments. Merci.